Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18, notre invité c'est Vincent Salimon, le président directeur de BMW Mini. Vincent Salimon, vous êtes venu comment ce matin? Je suis venu en voiture. Bonjour Christophe, bonjour. Bonjour, mais quelle voiture? Alors je suis venu avec un BMW iX, qui est une voiture 100% électrique, exactement. Alors attendez, parce que chez BMW, choisir son camp, hein, c'est 50-50. Et la moitié qui sont pour l'électrique, la moitié pour le thermique, en tout cas qui parient sur le thermique au-delà de 2030. Par rapport à d'autres constructeurs européens, vous semblez avoir mis un peu le pied sur le frein sur l'électrique. Pas vous, Vincent Salimon, mais le groupe. Alors, le groupe n'a pas du tout mis le pied sur le frein de l'électrique, parce qu'au contraire, on a commencé très tôt. On a lancé notre première... peut-être. Non, on n'a pas commencé trop tôt. Simplement, on a voulu... Le groupe investit beaucoup, mais la position du groupe est de dire, ayons une motorisation qui correspond à l'usage de chacun. C'est pour ça que l'électrique, on a commencé il y a très tôt. Il y a 15 ans, on avait déjà des tests avec des Mini 100% électriques, avec des BMW 100% électriques. On a lancé notre première voiture 100% électrique, la BMW i3, en 2013. On a développé l'hybride rechargeable parce que l'électrique est très bien pour la ville. C'est pour ça que je suis venu à Paris en 100% électrique. Mais l'hybride rechargeable correspond à une certaine utilisation. Et le thermique, il faut savoir que je vends en France 60% de mes voitures à des chefs d'entreprise, à des flottes de commerciaux qui roulent beaucoup. Et on sait qu'il y a une problématique, une petite problématique d'infrastructure de recharge en France. Donc il est important aussi de pouvoir proposer du thermique. C'est ce qu'on fait. Donc la position du BMW Group est de dire... collons aux besoins de chacun et on continue à investir puisqu'on va même proposer des véhicules hydrogène. Dès le mois de juin sur Paris, vous verrez des X5 hydrogène parce que c'est aussi la technologie qui vont être de la fin de la décennie. Alors, et qui seront chargés, en fait, vous savez qu'en 2030, l'Europe impose une borne pour 200 km. Je sais bien, mais en juin... Non, il y a une station au Pont d'Alma, il y a une station à Saint-Cloud qui est en train d'ouvrir, mais ce sera une flotte de 6 véhicules pour présenter la technologie BMW. Si Christophe vous dit 50-50, c'est quand même que 50% de véhicules électriques en 2030, 50% de voitures thermiques, c'est pas dans la même veine que les autres constructeurs. Il y a quelque chose qui nous interpelle. Oui. Alors, c'est dans la même veine des autres constructeurs pour une utilisation qui correspond à l'électrique à batterie. Et c'est pour ça que pour Mini, qui est une voiture urbaine, on est sur le 100% électrique en 2030. C'est pour ça que sur Motorrad, vous savez qu'on vend des motos aussi, on est sur le 100% électrique sur les motos qui sont urbaines. C'est pour ça que il y aura des gammes complètes électriques. En fait, il y aura des marques complètement électriques parce que ça correspond aux besoins. Maintenant, il est aussi important de continuer à développer et à investir sur le thermique parce que ça correspond à une utilisation. Et c'est pour ça qu'on investit chaque année 7% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est énorme. C'est beaucoup plus que les autres constructeurs sur les nouvelles technologies. Et c'est ça qui nous a permis d'être déjà sur les 100% électriques en 2013. Donc il y a 10 ans. Alors les constructeurs allemands ont fait un peu du lobbying à Bruxelles pour essayer de proroger au-delà de 2035 la vente de véhicules thermiques, notamment avec ce qu'on appelle les e-carburants. C'est-à-dire en fait des carburants de synthèse produits avec du CO2 et de l'hydrogène, donc qui finalement capte du CO2, mais après qui les rejette finalement, puisqu'en fait il y a la même émission de CO2 qu'une voiture normale. Est-ce que c'est une solution ça pour vous, pour BMW aussi, de aller au-delà de 2035? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est neutre. C'est important. Neutre, voilà, l'e-fuel, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'émission de CO2, puisque effectivement, on en capte et on en rejette, mais au global, c'est neutre pour la planète, et c'est ce qu'il faut regarder en fait. Il faut regarder la limitation des émissions de CO2 pour la planète. Et oui, c'est une technologie intéressante, et c'est bien la preuve qu'il ne faut pas se limiter à une technologie, mais pouvoir ouvrir au maximum les technologies différentes en fonction des besoins et des capacités de chaque pays. Donc c'est intéressant, effectivement, et c'est intéressant pour un élément important, c'est que si nous continuons à développer l'électrique comme on le fait aujourd'hui, avec les capacités de production aujourd'hui, globalement le parc automobile, donc le parc ce sont les voitures qui roulent, le parc sera en 100% électrique dans 100 ans. Et on ne peut pas attendre 100 ans pour faire en sorte d'avoir un parc qui devient neutre en termes d'émissions de CO2. Normalement en Europe, si on interdit en 2035 la vente de voitures thermiques, alors c'est les ventes de voitures neuves. Oui. Ventes de voitures neuves. La voiture d'occasion, elle ne va pas faire 100 ans. Mais le parc européen, il a 11 ans aujourd'hui. Oui, ben voilà, 11 ans. Ben oui, mais donc 2045, pas
Mais ça veut dire que vous mettez un certain temps à renouveler la totalité du parc. Et c'est pour ça que l'e-fuel est une technologie intéressante parce que ça vous permettra d'avoir un carburant neutre en termes d'émissions de CO2 que vous pourrez utiliser avec des voitures relativement anciennes. Bon, pendant ce temps-là, nous, en France, on fait des sacrées fêtes pour fêter les gigafactories qu'on installe dans le Nord. On va en installer, là il y a eu ACC, il va y avoir 3 autres projets. On retrouve Mercedes, on retrouve Stellantis, on retrouve pas BMW dans les projets de gigafactories. Ça vous intéresse pas, les gigafactories en France, ou vous êtes déjà implanté ailleurs, ou vous regardez? Alors, la production des cellules nous intéresse. La seule différence par rapport à d'autres constructeurs, c'est qu'on a commencé très tôt. Et donc, on n'a pas attendu les méga fêtes de 2023 pour célébrer des gigafactories en France. Mais nous, on est installé effectivement avec des partenaires, avec Northvolt en Suède, donc on est installé en Europe, avec CATL en Allemagne, avec CATL également en Hongrie. Donc, on est présent en Europe parce qu'il est important d'avoir ce qu'on appelle chez BMW le local for local, c'est-à-dire de pouvoir produire localement où les produits sont utilisés. Mais c'est vrai qu'on n'a pas attendu 2023. Oui, il faut accélérer. Là, on a besoin de plus d'investissements dans les batteries. Ça suffira. Ouais. Mais on a la capacité et en plus on l'a fait avec des partenaires qui s'engagent à alimenter leurs usines de fabrication de cellules avec de l'énergie renouvelable. Et ça c'est important. On l'a sur 100% de nos usines aujourd'hui et on l'impose également à nos partenaires pour faire en sorte que on ne travaille pas uniquement à la baisse d'émissions de CO2 à l'usage quand on utilise les voitures, mais on travaille sur la baisse des émissions de CO2 sur la totalité de la chaîne de valeur, de l'extraction des ressources à la production, en allant jusqu'au recyclage quand on parle de batterie. Je sais que c'est le jour où on remet les copies, où on remet les notes, parce que c'est de marché. De marché, oui. Donc les immatriculations, on les a connues à minuit cette nuit. Alors je regardais pour Mercedes, vous êtes pas très performant, 3,9% de hausse sur le mois de mai. Vous expliquez ça comment? Alors c'est pas pour Mercedes, mais c'est pour une autre. Pour BMW Group. BMW, 3,9%. Alors on est très performant parce que si vous regardez les chiffres annuels, et ce qui est important, il ne faut pas regarder au mois mais il faut regarder l'évolution. Et en l'occurrence, on est à plus 18% et même un plus 26% pour BMW, mais plus 18% pour le groupe, alors que le marché est à plus 16%. Donc on gagne des parts de marché. C'est très bien. D'accord. Moi j'ai quand même BMW de janvier à mai, donc les 5 premiers mois, c'est ça, plus 17%, c'est ça? Oui, plus 17,8, okay. 17,6, donc on est à plus 18. Et ce qui est très important, c'est parce que les plus 18 ou les plus 16 correspondent à l'évolution par rapport à l'année dernière. Mais ce qui est important, c'est de regarder l'évolution sur plusieurs années. Et le marché automobile, aujourd'hui, on voit que les consommateurs sont un peu perdus. Le marché des entreprises marche bien. Par contre, pour les particuliers, globalement, ils ne savent pas quelle motorisation acheter. C'est un petit peu compliqué. Regardez la Mini qui est du 100% électrique. Maintenant, on est à plus 5% seulement. Exactement, mais regardez l'évolution sur plusieurs années. Et c'est pour ça que je vais revenir sur les chiffres de 2023 par rapport à 2019. Est-ce qu'on a retrouvé les niveaux d'avant-crise? Et le marché, alors j'ai pas le chiffre de 2019 à fin mai. Par contre, à fin avril, le marché 2023 était à moins 25 par rapport à 2019. On est encore ça. Et pour BMW, on est à plus 2. Et pour Mini, on est quasiment étal. Donc ça veut dire que oui, le BMW Group en France a retrouvé les niveaux avant pandémie. Par contre, le marché, c'est pas encore le cas. Pourquoi? Parce qu'on a les produits qui correspondent aux besoins et aussi parce qu'on est fiable en termes de délai. C'est vrai que les délais ont été augmentés. Aujourd'hui, on a à peu près 6 mois de livraison en moyenne. En revanche, quand on s'engage dans le BMW Group, on respecte les délais de livraison, ce qui n'est pas toujours le cas sur le marché automobile. Vous avez beaucoup augmenté les prix ou pas? Parce que les voitures sont de plus en plus chères, de mieux en mieux équipées. Est-ce que vous avez aussi subi l'inflation et du coup, vos clients suivent apparemment? Alors, les clients suivent, ça c'est certain. Et je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas augmenté les prix, parce qu'effectivement, il y a un coût d'augmentation des matières. Donc oui, les prix ont été augmentés à peu près de 7% sur les 18 derniers mois, pas 12 mois, mais 18 derniers mois. En revanche, notre force, c'est plutôt raisonnable. C'est pas énorme. Alors, c'est raisonnable et je vais même aller plus loin. C'est que 85% de nos ventes sont faites en location. Et la location, c'est du coût de détention. Donc, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de revente. Et vous savez que le marché du véhicule d'occasion a largement augmenté. Et la force de BMW et Mini, c'est qu'on revend très cher les voitures. Ce qui veut dire que le coût de détention n'a pas augmenté autant que le prix catalogue. Et aujourd'hui, pour 325 € par mois, vous pouvez avoir une Mini. Et un élément
important aussi, nous sommes un des rares à le faire, il est important d'être transparent vis-à-vis des particuliers et des consommateurs. Et nous ne communiquons que sur des loyers sans apport, ce qui veut dire que on peut comparer exactement la réalité du coût de détention de la voiture. On parlait du recul du marché automobile, on va en parler dans un instant dans le débrief. On aura notamment François Roudier pour la plateforme automobile. Oui, vous allez le croiser dans le couloir. Est-ce que vous pensez que le marché peut revenir globalement au niveau d'avant la pandémie, ou est-ce que l'usage de l'automobile a changé? Alors, je pense que l'usage de la mobilité en général a changé, c'est important, et c'est ce que fait le BMW Group. On parle de mobilité, on parle plus d'automobile pure. Ouais. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le 2 roues. C'est pour ça qu'au Festival de Cannes, vous avez vu qu'on a présenté un bateau d'Icon, un bateau 100% électrique qu'on pourra peut-être voir dans le futur sur la Seine pour assurer une mobilité multimodale. Donc la mobilité va changer, et en plus le marché automobile en France, on sait qu'il est monté jusqu'à 2,2 millions, 2,3 millions, mais avec des incentives en fait, avec un petit peu d'accompagnement. Le marché moyen était à 2 millions. Cette année, il est certain, moi je le vois plutôt à 1,650 million, 1,7 million. La règle de 3, elle est plutôt à 1,750 million. On va voir, on ne remontera pas à 2,2 millions, 2,3 millions, mais c'est pas grave. L'important, c'est de pouvoir avoir les outils pour assurer la mobilité de chacun. Juste avant de se quitter, hier Bruno Le Maire a dit Euro 7, c'est une bêtise, il faut arrêter, il faut revenir dessus. Il a tort ou il a raison? Alors, il est important de pouvoir investir, et je vous ai dit qu'on investissait 7% de notre chiffre d'affaires chaque année. Il est important d'investir au bon endroit. Et le problème d'Euro 7, c'est qu'on nous demande d'investir sur des cas d'usage qui sont extrême qui n'arrive jamais. C'est tirer une caravane en montagne en plein hiver. Et globalement, nous ne demandons pas aux constructeurs d'investir dans ces cas-là. Par contre, continuons à investir sur l'efficacité des moteurs, parce que il est important de pouvoir proposer des moteurs thermiques encore en plus de l'électrique, pas à la place, en plus de l'électrique, mais des moteurs thermiques qui soient les plus efficients possibles. Allez, Vincent Salimon, président directeur de BMW France, on vous laisse repartir en voiture électrique. Merci Laure, merci Christophe.